Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Délivre plusieurs dans le nom de Jésus. Fais-les pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Je dis beaucoup merci à Dieu pour sa grâce de pouvoir se tenir au milieu de vous et d'apporter sa parole. Et encore, je dis un grand merci à Papa pour cette marque de confiance de nous céder encore votre chair. Papa, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais parce que vous le faites, je suis en train de reconnaître combien vous nous faites confiance et combien vous nous aimez. Qu'est-ce qu'on va dire ce matin que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qu'on va prêcher ce matin qu'on n'a jamais entendu de vous? D'ailleurs, tout ce que nous allons dire, c'est ce que nous avons entendu de votre part. Et nous disons vraiment merci, Papa. Et deuxièmement, je tiens à m'excuser pour ce léger retard. J'étais en train de m'acquitter de certains devoirs étant que jeune garçon à la maison. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Depuis le premier jour, on est en train de nous parler sur notre héritage en Christ. Et ce matin, nous retenons que l'héritage peut être visible ou l'héritage peut être invisible. D'ailleurs, Papa nous a dit que l'héritage peut être matériel ou elle peut être spirituelle. Et dans le cadre de mon message ce soir, j'aimerais plus m'aborder sur l'héritage spirituel que nous avons reçu en Christ. Car quand vous lisez le livre de Éphésiens 1, le chapitre 3, le verset 3, il est écrit: béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et particulièrement ce matin, nous allons parler de la victoire sur Satan et la destruction des œuvres de ténèbres. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La victoire sur Satan et la destruction des œuvres de ténèbres. Nous nous tenons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Galates 1, Galates 4, le premier verset, il est écrit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Nous sommes dans 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. La partie B, il est écrit: le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La troisième portion, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19. La parole déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? La victoire sur Satan et la destruction des œuvres de ténèbres. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Galatie. Il leur dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'expression utilisée pour dire enfant, en grec c'est nepios, qui veut dire ignorant. Cela veut dire que aussi longtemps que l'héritier demeure ignorant, il n'est pas différent d'un esclave. Je peux le contextualiser. Aussi longtemps qu'un chrétien demeure ignorant de son héritage en Christ, il n'est pas différent d'un esclave. L'apôtre Paul ne le compare pas à un serviteur, mais l'apôtre Paul le compare à un esclave. C'est-à-dire que si tu es ignorant de ton héritage en Christ, tu vas commencer à être chrétien, mais tu es esclave de la puissance du diable. Parce que la première porte d'entrée du diable, ce n'est pas le péché, mais l'ignorance. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans le jardin d'Éden, Satan s'approche d'Ève. Il lui dit, est-ce que Dieu a dit? Pourquoi? Parce qu'il veut savoir le niveau de connaissance d'Ève. Satan s'approche de Jésus. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la première accès que le diable a dans ta vie, c'est d'abord l'ignorance que tu as. Amen. Et l'apôtre Paul dit, lorsque l'héritier est ignorant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Alors, puisque nous sommes en train de parler sur la victoire sur Satan, il est important de savoir que la victoire que nous avons sur Satan se base sur la connaissance et la révélation que l'on a sur l'œuvre de Christ à la croix et sur la puissance de la croix. La victoire sur le diable ne dépend pas de ta prière, ne dépend pas d'abord de tes sacrifices, mais elle dépend de la révélation que tu as sur la croix. Aucun sacrifice n'est supérieur à l'œuvre de la croix. Aucun sacrifice n'est semblable à l'œuvre de la croix. La Bible déclare, Dieu n'a pas pris plaisir au sang d'animaux. Il n'a pas pris plaisir au sacrifice. Il a formé à Jésus un corps. Oh my God. C'est que les prophètes n'ont pas arrivé à faire. C'est que le sacrifice des prophètes ne sont pas arrivés à faire. Le corps de Christ est arrivé à le faire. Si Satan n'a pas eu peur des anges Michael au ciel, ce n'est pas de ta prière qu'il aura peur. Si Satan n'a pas eu peur de la puissance des anges au ciel, il s'est rebellé au ciel. Ce n'est pas de tes jeunes qu'il aura peur. Satan a peur de la puissance de la croix. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres de ténèbres. En Jésus-Christ, nous sommes comme Israël. Israël a été mordi par les serpents dans le désert. Mais lorsqu'ils ont été maudits par les serpents, ils n'ont pas attaqué les serpents. Ils ont regardé au serpent élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire que nous avons sur le diable ne dépend pas sur nos efforts, mais c'est quand on regarde au serpent élevé. Puisque nous sommes en train de parler du combat spirituel, l'apôtre Paul, quand il parle des armes du combat spirituel, il ne fait pas mention des efforts de l'homme. Mais vous allez remarquer avec moi que toutes les armes du combat spirituel entrent avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle de la ceinture qui est la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. L'apôtre Paul parle de la cuirasse de la justice. Or, la justice provient de la parole. L'apôtre Paul parle du bouclier de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole. L'apôtre Paul parle du casque du salut. L'assurance du salut. Or, l'assurance du salut, on la trouve dans la parole. L'apôtre Paul parle de l'épée de l'esprit. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Aucune arme du combat spirituel n'a trait à tes efforts, mais est basée sur la parole de Dieu. Parce que nous, dans le combat spirituel, on ne combat pas pour avoir la victoire,
mais on a déjà la victoire. Nous, dans le combat spirituel, on ne cherche pas la victoire, mais on a déjà la victoire. Face au diable, ne présente pas des efforts, mais présente la parole. Un combat spirituel qui est basé sur les efforts de l'homme est une distraction. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont ouvert le ciel, le feu est descendu. Ils ont ouvert la mer rouge. Ils ont fait toutes sortes de miracles, mais ils n'ont pu chasser aucun démon. Parce que les efforts, parce que les œuvres de l'homme ne peuvent vaincre la puissance du diable. Il n'y a que le Fils de l'homme. Il n'y a que la puissance de Jésus qui peut mettre à terre la force du diable. Alléluia. Il n'y a que la puissance de Jésus qui peut mettre à terre la puissance du diable. Quand je regarde le combat spirituel aujourd'hui, dans ma nation, dans les églises de mon pays, je me rends compte que c'est devenu une distraction. Une pure distraction que Satan utilise pour nous embriller. On te dit, pour avoir la délivrance, il faut qu'on prenne l'eau à Israël. Que l'on prenne l'eau du Jourdain. Qu'on te lave avec l'eau du Jourdain pour que tu aies la délivrance. Pire distraction. On te dit, pour avoir ta délivrance, il faut que tu couches avec le prophète. Pire distraction. On te dit, pour avoir ta délivrance, il faut qu'on te lave tous les corps. Pire distraction. Parce que les combats spirituels en Christ, nous ne cherchons pas la victoire, mais nous entrons dans la victoire. Je ne suis pas venu t'amener à une prière de combat spirituel, mais ce message est venu te prendre et te faire entrer dans la victoire de Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de la puissance du diable. C'est ainsi que lorsque vous lisez le testament que Christ nous a donné, la parole de Dieu, le livre de Matthieu, le premier verset, le premier chapitre, Matthieu est en train de présenter Jésus, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est ça le testament que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi il est fils d'Abraham? C'est parce que Jésus est l'image du fils que Abraham a donné en sacrifice pour recevoir des multitudes. Nous étions perdus. Dieu a donné son fils unique afin de nous recevoir, nous, afin de recevoir nos vies, afin de nous sauver nos vies. Mais Jésus n'est pas seulement le fils d'Abraham, il est aussi le fils de David. Pourquoi il est fils de David? C'est parce qu'il est l'image de David qui est un roi, qui vient anéantir le royaume des ténèbres pour imposer le royaume de Dieu dans ta vie. Pourquoi il est fils de David? Parce qu'il est l'image de David qui est venu remettre la royauté d'Israël à la tribu qui le méritait. La Bible déclare en Israël Saül qui régnait, mais Saül était de la tribu de Benjamin. Saül était de la tribu qui n'était pas promis à la royauté. David, Jésus-Christ comme fils de David, il est venu ravir à Saül la royauté pour le remettre dans la tribu de Juda. Je déclare et décrète dans ta vie, de la même manière Jésus-Christ est mort pour ravir tout ce qui était à toi, tout ce que le diable a pris de toi. Jésus les a ravis et l'a remis à qui de toi au nom d'eux. Tout ce que Adam a perdu dans le jardin, toute la puissance que Adam a perdu dans le jardin, Jésus-Christ les a récupérés et venu de lui donner. Parce qu'il est fils de David. Pourquoi Jésus est fils de David? C'est parce que c'est un homme de guerre qui n'a jamais perdu de bataille. David est le seul roi. Il est le seul homme de guerre qui n'a jamais perdu de bataille. Lorsque Israël avait peur de Goliath, lorsque toute l'armée d'Israël avait peur de remporter Goliath, la Bible déclare David seul s'est élevé afin de terrasser Goliath. Et lorsqu'il a tué Goliath,
la victoire est venue en Israël. De la même manière, Jésus-Christ, les prophètes de l'Ancien Testament sont comme l'armée d'Israël. Ils ont eu peur de Goliath, ils ont eu peur de Satan. Mais Jésus, comme le fils de David, est venu renverser Goliath. Pourquoi fils de David? C'est parce que la victoire de David, un seul homme, a donné la victoire à tout Israël. Il n'y a eu qu'un seul combat dans une seule place entre David et entre Goliath. Mais les bénéfices de cette victoire, ça s'est étendu sur tout Israël. De la même manière, Jésus-Christ, il n'y a eu qu'une seule bataille entre Jésus et le serpent, entre Jésus et le diable. Mais cette seule victoire t'a été donnée. Cette seule victoire a été donnée pour le combat de ta vie. Je déclare et décrète, laisse que la victoire de Christ à la croix s'attache à ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas encore intérêt de combattre, car un seul a combattu et il a vaincu. Un seul a combattu et il a vaincu. Laisse que sa victoire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Pourquoi fils de David? C'est parce que David est un roi qui a combattu toute sa vie, mais qui a donné à Salomon comme héritage la victoire. Vous allez vous rendre compte que Salomon est le seul roi d'Israël qui n'a jamais fait de guerre. Lisez dans la vie de Salomon, il n'a jamais eu de guerre parce que son père David a tout renversé. Il a vaincu les ennemis de gauche, il a vaincu les ennemis de droite, il a vaincu les ennemis de droite, parce qu'il a donné cet héritage à Salomon. Ainsi nous en Jésus-Christ, oh m'abrasso pele de bekassa, nous avons une victoire parce que Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le diable. Et cette victoire ne se négocie pas. Cette victoire, elle s'impose. Et ma prière est que cette victoire s'impose partout où tu es. Dans ton travail, s'il y a des gens qui s'opposent à toi, dans ta famille, s'il y a des gens qui t'opposent à ton réussite, je prie le Seigneur que la victoire de Christ s'impose dans ta vie au nom puissant de Jésus. Puisque nous sommes en train de parler du combat spirituel, Jésus-Christ lui-même a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La clé de la délivrance avant de prier, avant de jeûner, avant de faire les sacrifices, c'est de connaître la vérité de la parole. L'arme que le monde des ténèbres utilise, c'est l'ignorance. Et nous, l'arme que nous utilisons, c'est la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, Satan risque de te proposer ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Imagine ce que Satan dit à Ève: si vous mangez les fruits, vous allez devenir des dieux. Or, il est écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comment Satan, tu peux me dire que quand je vais manger les fruits, je vais devenir un dieu? Parce que quand vous remarquez, le diable ne se jouera que de ton ignorance. Tous ces jeunes garçons qui vont dans l'occultisme pour devenir riches, en réalité c'est Dieu qui les avait préparés à être riches. Satan est venu, il a profité de leur ignorance, il les a proposé la richesse et il a enlevé 10 ans de leur vie. Satan ne te donnera jamais quelque chose, mais Satan prendra ce que Dieu a promis dans ta vie et il te les donnera. Mais en revanche, à 4 10 ans, il a vendu ta destinée. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la porte d'entrée du diable. L'ignorance est la porte d'entrée du diable. Tous ces jeunes hommes qui vont toucher à la magie, au cabale, à l'occultisme, pour grandir dans le ministère, pour avoir des exploits, en réalité ce sont des choses que Dieu avait déjà prévues pour toi. Mais Satan, comme il a vu, il est venu te proposer cela, parce que Satan ne crée pas.
Satan utilise ton ignorance comme l'arme pour te détruire. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu enlève de toi l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Les diables s'appellent les princes des ténèbres parce qu'ils n'agissent seulement lorsqu'il y a les ténèbres. Or, les ténèbres dans le monde spirituel, ça veut dire l'ignorance. Aussi longtemps que les ténèbres demeurent sur ta vie, la puissance du diable et les œuvres du diable auront leur place. Mais j'aime une chose. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Laisse que la lumière de Dieu éclate sur ta vie et que ça chasse tous les ténèbres et que ça tasse tous les ténèbres au nom puissant de Jésus. Puisque nous parlons du combat spirituel, il est important de savoir que les combats spirituels n'ont pas commencé aujourd'hui. Les combats spirituels ont commencé quelque part. Et c'est dans les livres de Genèse. Lorsque l'homme était dans le jardin de Dieu. La Bible déclare, l'homme était dans le jardin et le serpent est venu le tenter. L'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, il a senti qu'il a perdu quelque chose. Il est devenu nu. Adam était déjà nu. Mais ce qui l'empêchait à voir sa nudité, c'est la gloire de Dieu qui le couvrait. Lorsque Adam a péché, il s'est senti qu'il est nu. Parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Ça ne se limite pas que là. Dieu vient et dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Adam commence à se justifier. C'est alors que Dieu condamne l'homme. Dieu dit, puisque tu as péché, tu vas avoir la nourriture par la souffrance. Deuxièmement, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Dieu regarde le serpent. Il dit au serpent, serpent, puisque tu as tenté l'homme, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Écoutez, Dieu dit à l'homme, l'homme tu es poussière. Et quand il regarde le serpent, il lui dit, serpent tu mangeras la poussière. C'est à partir de ce jour que le diable a réussi le pouvoir de pouvoir manger l'homme, de pouvoir dominer l'homme. Parce que quand vous lisez la Bible, le verbe manger et le verbe marcher, ça veut dire la domination et écraser. Satan a réussi le pouvoir de Dieu de pouvoir manger l'homme, de pouvoir écraser l'homme lorsque l'homme a péché. Voilà pourquoi quand le diable vient devant Jésus, il dit à Jésus, Jésus, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde, car cela m'a été donné. Quand est-ce que ça a été donné à Adam? C'est dans Genèse. Satan a reçu le pouvoir d'écraser l'homme, de le frapper, de le rendre esclave, juste après le péché de l'homme. Et j'aime la phrase qui continue. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi le serpent et la femme. C'est alors que le combat spirituel a commencé. Parce que Dieu a déclaré que Satan est l'ennemi de l'homme. Dieu a mis l'inimitié entre l'homme et Satan. C'est ainsi que Satan est devenu le principal ennemi de l'homme. Maladie. Il peut donner la mort. Il peut infliger la souffrance. Tu travailles de tout ton cœur. Tu donnes de la sueur. Mais à la fin du mois, tu n'as pas de bénéfices. Juste parce qu'un ennemi a refusé que tu jouisses de ton travail. Satan est devenu l'ennemi de l'homme. Jusqu'à rendre l'homme un esclave. Jusqu'à rendre la vie de l'homme une vie petite et misérable. Aujourd'hui, c'est ceux qui se marient légalement qui n'ont pas d'enfants. Parce que Satan a décidé que ça soit ainsi. Lorsque tu te maries légalement, tu payes la dot. C'est là qu'il n'y a pas la fertilité. Mais lorsque tu vas engrosser sans donner la dot, c'est là qu'il y a cette chose. Parce que le diable a répandu les œuvres des ténèbres partout. Dans nos familles, dans nos travails, dans nos universités. Partout, le diable a imposé ces choses. Et il dit à Jésus, Jésus, si toi Jésus tu ne m'adores pas, si tu m'adores, je te donnerai la puissance et l'autorité. Car au jardin d'Éden, cette autorité m'a été donnée.
Et c'est alors que les œuvres du diable ont commencé à avoir une place légale sur la terre. Satan n'a pas reçu ses pouvoirs de lui-même. Il a reçu par la condamnation de Dieu. C'est Dieu qui a dit: tu mangeras la poussière et tu marcheras sur la poussière. C'est ainsi que la sorcellerie s'est répandue dans toutes les familles. Il n'y a aucune famille où il n'y a pas de sorciers. Toutes les familles ont néanmoins une cellule du diable, une cellule de la sorcellerie. Ils ont un droit légal parce qu'on les a dit qu'ils doivent manger la poussière. Satan a eu l'autorisation de mépriser tout le monde. Et le diable n'a pas peur des personnes. Parce que ce pouvoir, il a reçu de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que même le roi Saül, il était roi, il était roi. Mais la Bible déclare, un mauvais esprit entrait en lui et il rendait fou. Tu peux t'imaginer? Le roi Saül, roi d'Israël, mais un démon entrait en lui et lui rendait fou. Satan n'a pas peur de ton diplôme. Satan n'a pas peur de ta beauté. D'ailleurs, Satan peut te laisser avec ton diplôme, mais tu vis une vie misérable. À chaque fois que tu introduis une lettre de demande d'emploi, on te rejette, on te refuse. Tu es belle, mais ta beauté reste comme une statue. Les hommes te voient comme s'ils ne te voyaient pas. Tu peux tout faire de bon, mais les hommes ne croient pas en toi. Parce que le diable a reçu le pouvoir d'écraser et de dominer l'homme. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est dans le livre de Colossiens 2, le chapitre 14, et le verset 14. Il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Ce n'est pas fini. La Bible déclare: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, Jésus, après avoir pardonné tes péchés par son sang, la Bible déclare: son sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances nous avaient livrés à Satan. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, Genèse 3 n'existe plus. Parce que Jésus a effacé Genèse 3. Satan n'a plus le pouvoir de manger la poussière. Parce que Jésus a effacé l'autorisation que Satan avait de pouvoir manger la poussière. Il est écrit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les créatures que Satan pouvait manger, les créatures que les serpents pouvaient manger, c'est Adam. Mais nous en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Un sorcier ne peut pas te manger. Le sorcier ne peut pas te bouffer. Tu es immangeable parce que tu es une nouvelle créature. Et vous allez vous rendre compte, Adam était poussière. Dieu lui a dit: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais toi et moi, la Bible dit que nous sommes nés d'esprit et de la parole. Satan ne peut pas nous manger parce que nous ne sommes plus poussière. Nous sommes de nouvelles créatures, créées en esprit. Oh, on ne peut pas manger les esprits. On ne peut pas bouffer les esprits. Il n'y a pas de cimetière des esprits. C'est normal que le sorcier bouffe les chrétiens. C'est les païens. C'est normal que le sorcier détruise les œuvres des païens. Parce que les païens sont poussières. Mais moi et toi, nous sommes nés de l'esprit. On n'est plus poussière. Je suis en train de déclarer que tes enfants ne vont pas mourir. Les membres de ta famille ne vont pas mourir. Parce que tu es né de l'esprit. Mantelibroha. Satan a perdu le pouvoir. L'autorisation qu'il avait de pouvoir écraser l'homme, Christ a anéanti cela. C'est par formalité que Genèse 3 résiste toujours dans la Bible. C'est pour nous informer. Mais en réalité, dans le trône de Dieu, Genèse 3 n'existe plus. Il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Dieu ne te condamne plus. Le péché a disparu parce que Christ a porté le péché. Satan n'a plus le pouvoir de pouvoir te condamner. Il n'a plus le pouvoir de te bloquer parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus pécheur. C'est Adam le pécheur. Mais en Christ, nous sommes renouvelés. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses commencent. J'aimerais dire à quelqu'un, les nouvelles choses commencent. Les nouvelles choses commencent. Si ça n'avait pas encore commencé dans ta vie, je déclare ça commence aujourd'hui. On ne te mangera pas. On ne t'arrêtera pas. On ne te limitera pas. Les liens n'ont pas aucun pouvoir dans ta vie. La malédiction n'a aucun pouvoir dans ta vie. Car les nouvelles choses commencent. Commence. 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 Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Les nouvelles choses commencent. Les nouvelles choses commencent. C'est fini le temps. Jamais. Ce sont les anciennes choses. Je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Nous allons marcher sur les mbassous. Ça ne va rien nous faire. Ils vont jeter de l'eau devant nos parcelles. Ça ne va rien nous faire. Ils vont jeter des poussières là où on vend. Ça ne va rien nous faire. Parce que Satan a perdu le pouvoir. Christ n'a pas seulement effacé l'acte. Il a aussi dépouillé. Dépouiller veut dire enlever les forces. Il a fait comme son père David. La Bible déclare David après avoir vaincu Goliath. Il lui a coupé la tête. Il a pris l'épée de Goliath. Il est rentré avec ça à Jérusalem. Christ, quand il a vaincu le diable, il n'a pas seulement vaincu le diable. Il a pris l'épée que le diable se servait pour t'attaquer, pour te bloquer. Il est rentré avec ça au royaume. Il a dépouillé complètement Satan. Il a anéanti complètement Satan. C'est pourquoi il va dire, après être ressuscité, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Cela veut dire qu'au ciel il n'y a plus aucun pouvoir, parce que tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre il n'y a plus aucun pouvoir, parce que tout pouvoir est en moi. Là-bas au ciel il n'y a plus aucun pouvoir. Ici sur la terre il n'y a aucun pouvoir. La sorcellerie n'a plus aucun pouvoir. L'occultisme n'a plus aucun pouvoir. Car tout pouvoir a été donné à Christ. Tout pouvoir a été donné à Christ. Et j'aime, après avoir reçu tout le pouvoir, la Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, ce n'est plus le diable qui va marcher sur toi, mais c'est toi qui vas marcher sur lui. En Genèse, Satan avait reçu le pouvoir de marcher par son ventre. Mais la Bible déclare: aujourd'hui, Dieu nous a donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Adabasha, la Bible déclare: nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force. Ce n'est plus le temps d'avoir peur de sorciers, c'est le temps de faire peur aux sorciers. Là où les sorciers te poursuivaient dans les rêves, c'est maintenant le temps. Yonde landa bango, alabashanta labaya, eleko braham beledia. Avant, je faisais des rêves où on s'est battu avec les sorciers, ou des fois j'hésitais avec les sorciers. Mais ces derniers temps, à chaque fois que je vois un sorcier, que tu sois enfant, que tu sois adulte, je les frappe dans les rêves. Je vous dis. Et des fois quand je me réveille avec la joie, parce que j'ai tapé un sorcier. Il y a d'autres sorciers de notre quartier, je les ai vus. Physiquement on cause bien, mais dans le monde spirituel je les tapé dans le sens. Et des fois quand je le vois je le ris, parce que je les ai tapés. Ce n'est plus le temps bafinakayo kingo, c'est maintenant le temps yonde osangi sabango. Ce n'est plus le temps yosenga kabango pardon, juste parce que va finir au Kingo. Maintenant nous avons reçu la puissance de pouvoir leur mettre mal à l'aise. De mettre mal à l'aise les sorciers. Au point où les sorciers viennent le matin, il te dit: ah frère, limbisangako na lotio parce que lobby
lobo finaki nga kingo limbisa nga ko lobi na loti obetaki nga makasi. C'est ce temps-là. Parce que Christ nous a donné le pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. La victoire sur le diable ne dépend pas d'abord de tes actions. La victoire du diable est d'abord une question de position. Pas d'abord quelque chose des actions, mais quelque chose de position. C'est lui qui est en Christ. Il est assis avec Dieu à la droite de Dieu, au-dessus du diable. En Christ, tu as l'autorité et la puissance. Tu as la victoire sur le diable. C'est ta position en Christ. C'est ta place en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas d'abord que tu commences à prier. Peut-être que tu es là assis sur ta chaise. Pour ceux qui sont debout, avant même de commencer à prier, tu as la victoire. Avant même de commencer à parler, tu as la victoire. Parce que le diable a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Deuxième chose, c'est que Christ à la croix nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres. Il a ravi ce pouvoir au diable et il t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres. De détruire les œuvres des ténèbres. De détruire les œuvres des ténèbres. Je le répète afin que tu le saches et que ça entre bien dans ta tête. Jésus-Christ a dit, pendant que je suis sur la terre, c'est dans Jean 8, je suis la lumière du monde. Jésus dit dans Jean 8, pendant que moi Jésus je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Mais vous allez remarquer avec moi que le jour où Jésus-Christ est mort, le jour où Jésus-Christ est parti vers Dieu, il a rendu son esprit à Dieu. La Bible déclare, les ténèbres ont rempli la terre. Pourquoi Jésus-Christ, quand il part, les ténèbres remplissent la terre? Je comprends. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres vont maintenant désormais être chassées par toi. Jésus-Christ est parti, les ténèbres ont rempli la terre. Afin que moi et toi, par notre lumière, nous puissions faire cesser aux ténèbres qu'il y a sur la terre. Ta présence dans ta famille doit faire cesser l'activité des sorciers dans ta famille. Parce que tu es la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. La lumière n'a pas besoin d'être beaucoup pour chasser les ténèbres. Juste une petite lampe peut chasser les ténèbres. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans dans la vie chrétienne. Déjà en Jésus, tu as la lumière pour chasser toute ténèbre qui s'est installée dans ton travail. Ce n'est plus le temps de déménager parce qu'il y a un sorcier dans votre parcelle. Non. Ce n'est plus le temps d'abandonner le travail parce qu'il y a beaucoup d'occultistes. Non. C'est à toi de chasser les ténèbres. La Bible déclare, règne au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas la question de fuir les ennemis. Dans ma famille, il y a des sorciers, oui, mais je régnerai parmi les sorciers. Dans ma famille, il y a des sorciers, oui, mais je dominerai parmi les sorciers. Parce que là où la lumière fait son travail, c'est là où il y a les ténèbres. Les ténèbres est à Tchangou, mais nous n'aurons pas peur de ténèbres. Église, la compassion, nous allons apporter la lumière. Dans ton travail, il y a des occultistes, des rosicruciens. Ne fuis pas, c'est là que tu vas faire régner la lumière. Et vous allez remarquer avec moi que la présence de Jésus sur la terre a produit ses effets pas d'abord sur les sacrificateurs, pas d'abord sur l'homme. La Bible déclare, ce sont des mages, des magiciens qui ont constaté que Jésus-Christ était là. La Bible déclare, ils ont vu Jésus-Christ dans leur écran occulte, dans leur écran sorcellérique. Ils ont vu l'étoile de Jésus. La présence de Jésus sur la terre
n'a pas dérangé d'abord les sacrificateurs, mais ça a commencé à déranger d'abord des magiciens, des mages. Et la Bible déclare, ils ont quitté l'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem. Ta présence maintenant va faire quitter les sorciers là où ils sont. Dans ton sens maintenant va faire quitter les sorciers même dans ton travail, parce que la puissance que nous avons déloge le diable. Il est écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. On n'a pas question d'avoir peur de la puissance de l'ennemi. Nous sommes là pour écraser. Ce que j'aime avec la parole, c'est qu'on n'est pas seulement la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Or, parmi les utilisations du sel, on utilise le sel pour conserver la nourriture. Pas seulement pour donner le goût, mais aussi pour conserver la nourriture. C'est-à-dire dans nos familles, dans nos églises, nous sommes le sel afin d'empêcher la destruction, afin d'empêcher le désordre. Là où tu es, les gens ne mourront pas chaque matin. C'est fini le temps où dans ta famille les gens meurent chaque mois. Parce que Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Au travers de nous, les œuvres de ténèbres doivent cesser. Les gens ne vont plus être bloqués. Il y a des familles, toi tu es là chrétien, mais les gens n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas des enfants. Les personnes n'évoluent pas. À chaque fois que les gens atteignent 26 ans, ils meurent. Non. Tu es le sel de la terre. Au travers de toi, ces choses-là doivent cesser. Les gens ne doivent pas mourir comme ça. Dans votre famille, à chaque fois que l'on voit quelqu'un évoluer dans la vie, à chaque fois que l'on voit quelqu'un progresser dans ses études, il meurt. Il y a d'autres familles où à chaque fois que quelqu'un évolue, il doit devenir fou. Non. Tu es le sel de la terre pour empêcher toute destruction. Les choses ont déjà changé. Dès lors où Christ a accepté de porter la croix, nous ne sommes plus chrétiens pour subir, mais nous sommes chrétiens pour faire subir au diable les œuvres de la croix, la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Pour clôturer, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ a vaincu Satan et il nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui il y a certaines œuvres de ténèbres qui ne font que continuer dans la vie des chrétiens? Pourquoi? Premièrement, c'est à cause de l'ignorance. Parce que comme nous l'avons dit à l'introduction, la première porte d'entrée du diable, c'est l'ignorance. Si tu ne sais pas ta position en Christ, le diable va t'écraser. Parce que Paul le compare à un esclave. Deuxièmement, si le diable continue à avoir le pouvoir, ce n'est pas que la croix manque le pouvoir, non. C'est parce que nous avons ouvert des portes d'entrée. Nous avons ouvert des portes d'entrée du diable. Il est écrit, le nom de l'Éternel est comme une tour forte pour ceux qui l'invoquent. En Jésus-Christ, tu es dans une position qui te sécurise, où le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu constates à ce que les œuvres du diable ont toujours de l'impact dans ta vie, regarde bien par rapport à ta vie, tu as ouvert au diable la porte et l'accès par le péché. Le péché est une porte d'entrée du diable. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La protection de l'ange de l'Éternel demeure autour de toi aussi longtemps que toi tu crains Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de n'importe qui. Il campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque toi tu ouvres les portes d'entrée au diable, par une vie de désordre, par une vie de péché, la protection de l'ange de l'Éternel cesse dans ta vie. Est-ce que vous allez remarquer pourquoi les anges passent leur temps au ciel à dire Saint, Saint, Saint,
saint, saint. Et lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé et Dieu a mis des anges pour protéger le jardin d'Éden. C'est parce que l'activité angélique a toujours été liée à la sanctification. Les anges ne te protégeront que lorsque tu es saint. Si toi-même tu ouvres des portes au diable, c'est là que tu verras la puissance de la croix commence à manquer des effets dans ta vie. Parce que Satan qui avait perdu le pouvoir, toi-même tu lui as donné le pouvoir. Satan qui avait perdu l'autorisation, toi-même tu lui as donné l'autorisation par la vie de péché. C'est ainsi que le sèvre du diable, la victoire que nous avons en Christ, ne se réalise pas totalement. Parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte au diable. J'aime ce que la Bible déclare dans Jérémie. Il est écrit, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Ce n'est pas à cause de Dieu. Christ a vaincu déjà à la croix. Christ a déjà vaincu à la croix. Mais c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Ma prière pour toi ce soir, ce matin, est que Dieu te donne la force, que toute porte que tu avais ouverte au diable se ferme dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ce sont tes parents qui ont ouvert les portes, je prie le Seigneur que ces portes se ferment au nom de Jésus et que la puissance de la croix s'installe et s'impose dans le nom de Jésus-Christ. Avec tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ce serait ridicule de te voir, toi chrétien, vivre une vie d'esclave. Il y a des chrétiens qui s'attendent seulement à s'asseoir sur le trône les derniers jours. Mais ici sur la terre, il vit comme un esclave. Or, l'œuvre de la croix ne t'amène pas qu'au ciel. L'œuvre de la croix amène le ciel sur la terre. Le trône que toi tu attends là au ciel, l'œuvre de la croix les ramène aussi sur la terre. C'est-à-dire que sur la terre, nous devons aussi régner. C'est-à-dire que sur la terre, nous devons aussi nous imposer. Les derniers jours, je vais dire à Dieu, ces chrétiens ici a saboté l'œuvre de la croix. Parce qu'avec tout ce que tu as fait pour lui, sur la terre, il a été dominé par les sorciers. Mais au ciel, il se précipite pour s'asseoir sur le trône. Or, en Jésus, nous régnons aussi sur la terre. Avant d'atteindre le trône du ciel, le dernier jour, que tout le jour de ta vie soit des jours de règne. Parce que Jésus a vaincu Satan. Lève ta main droite avec moi. Tu vas déclarer. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons le règne au nom de Jésus. Le règne de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu dans nos familles. Le règne de Dieu dans notre travail. Le règne de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que le sceptre de ténèbres cesse au nom de Jésus. Cesse au nom de Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Et par cette lumière, nous déclarons que les ténèbres cessent. Que le sceptre des ténèbres disparaisse. La maladie disparaisse. L'occultisme disparaisse. Les blocages disparaissent. Le blocage, les liens disparaissent. La malédiction disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir sur le diable et sur toute œuvre de ténèbres. Nous ne régnerons pas qu'au ciel. Nous régnerons aussi sur la terre. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Est-ce que tu peux proclamer la victoire de Christ? Adabasia. Proclame la victoire de Christ. Proclame la victoire de Christ. Proclame la victoire de Christ. Et fais cesser les œuvres de ténèbres. Sarabaya robobobosa. Mandelebo shata. Korabayando robobobo shata. Branda baroto bobobosa. Kerekelebosia. Paradabasa. Nous mettons fin aux œuvres de ténèbres. Aux œuvres de ténèbres. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus dans nos vies,
dans nos combats. Parabashanda la baba baba. Parababa shata la baya. Parada baba baba sia. Nous ne sommes pas en train de négocier. Nous sommes en train d'imposer. Nous ne sommes pas en train de négocier. Nous sommes en train d'imposer. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Nous ne sommes pas en train de négocier. Que le sorcier le veuille ou pas. Nous déclarons la victoire de Christ. La puissance de la mort, la puissance de l'envoûtement est paralysée au nom de Jésus. La puissance de la sorcellerie est paralysée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est paralysée au nom de Jésus. Kalabasi abranda baha. Kalabaso près de Besha. Korabasi kalamanda. Est-ce que nous pouvons monter avec le clavier? Satan, Ligapa, Lovepa, Brambele Kopa, Somende Leka, Paradabashata, Man. Entre dans ta victoire. Possède ta victoire. Mantelepo ratebeka. S'appelle de bébé. Nous sommes la tête et non la queue. Satalabapa Rakamados Uramandele Bekaso. Kuramande Sata Mantele prosope. Rappele ne mandos. Karamama mandos. Kalamama mandorobosa. Pele ne mama sata. Rapaya nomos. Nous imposons la victoire. Nous imposons la victoire. Nous imposons la victoire. Catez les bras. Catez les bras. Quelle poranamantos. Souviliamampa. Monte en prière, on ne négocie pas. Tu dois régner sur la terre. Tu dois régner parmi tes ennemis. Ce n'est pas le temps de fuir le diable. Ce n'est pas le temps de fuir le diable. C'est le temps où on regarde Satan face à face. C'est le temps où on regarde Satan face à face. Et on lui dit sors. Sors.
Au nom de Jésus. J'aimerais encore inviter l'homme de Dieu. Et si tu as un problème qui te trouble, tu as une situation qui te dépasse, qui va t'approcher, il va t'imposer la main. Je crois qu'au travers de l'onction de ce matin, Dieu va décanter la situation. Tout dépend de ta foi. Je n'ai pas dit de t'approcher de moi. Approche-toi de l'homme de Dieu. Approche-toi de lui, il va t'imposer la main. Et je crois que la puissance de Dieu va transformer les choses dans ta vie. Il prie pour toi. Tu retournes à ta place et tu rends grâce à Dieu. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Il t'impose la main, tu retournes. Merci Saint-Esprit.
Oya Baba. La saison de nouvelles choses commence au nom de Jésus. Oya Baba. Oya Baba. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je viens confirmer ton miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Je viens confirmer ta solution ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as reçu, personne ne te le volera. Que cela porte cher dans ta vie. Que cela prenne cher dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Je me rappelle encore au début de l'église. C'était entre 2016 et 2017. Il y a un petit garçon qui venait souvent dans mon bureau. Un très petit garçon qui venait souvent dans mon bureau me poser des questions. Des fois, j'étais même dérangé. À chaque fois que je voyais ces garçons entrer au bureau, de l'autre côté, je disais à mon petit, oh, sur ma question, et belé. Et pas de questions, comment avoir l'argent, la connaissance. Papa, pourquoi c'est écrit ici? Je comprends que c'était la soif de la connaissance. Et ces petits garçons-là, c'est ces garçons qui nous approchent. On peut acclamer le Seigneur. Waouh! Mais des fois, nous négligeons les grandes personnes. Heureusement qu'il en a déjà été. Quelle connaissance, quelle autorité. En tout cas, ce matin, tu as confirmé que désormais, tu feras partie des orateurs de l'Église. Amen. Alors ce matin, nous allons offrir à Dieu. Veuillez nous excuser pour ces débordements. Nous allons offrir à Dieu. J'espère que toi qui étais là ailleurs, tu avais compris les principes pour vaincre la pauvreté. Tu connais maintenant les principes. C'est ce matin, comme nous le faisons, on a 3 services. Au premier service, tu places l'offrande de l'église dans les paniers roses et l'offrande du prophète dans les paniers blancs. Et si tu as ta dîme, tu reviendras. Nous allons prier pour toi. Et à la fin, nous n'aurons qu'un seul panier. C'est le panier d'achat partiel. Tu peux déjà t'avancer. Annoncer le réveil, c'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.